Je n'ai pas l'habitude des discours, mais je veux prêter à ceux qui exercent difficile, devant encore des journalistes. Monsieur le président de l'université Denis Soukouet-Boigny, monsieur le doyen de l'UCA, monsieur l'ambassadeur de la Suisse en Côte d'Ivoire, chers professeurs universitaires, chers confrères et consoeurs, chers invités, chers étudiants, regardez autour de vous et voyez comment la salle est pleine. Pleine de monde. De toutes ces personnes qui sont venues, non pas pour assister à un concert de musique, ni à une activité culturelle, ni à un match de football ou de gala, mais pour participer à un événement majeur. On rencontre incontournable la conférence mondiale des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. La conférence tout simplement mondiale des journalistes scientifiques francophones. Je voudrais avoir le président du comité d'organisation de cette conférence et au nom de mes collègues du comité d'organisation, Magali, Ouma, Adrien, Fulbert, Margoutier, Mamadou et tous ces collègues qui ont travaillé dans l'ombre de ces conférences là pour 3 jours. Je voudrais en leur nom vous souhaiter la bienvenue sur la terre ivoirienne, le pays de l'élément, le pays qui a décroché récemment sa 3e étoile et qui j'espère que j'imagine que la bonne voie que le temps vous appartient. Bienvenue au sein de l'université de Denis Soukouet-Boigny qui a pris cette conférence dans l'empire du district. Merci au laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture, puis des structures de l'université, des unités de formation, de la recherche en formation, communication et arts, partenaires académiques de la conférence. Organiser cette 2e édition n'a pas du côté facile en termes de mobilisation des fonds. Ce n'est plus comme en 2022 où le monde commençait à sortir de l'une des plus grandes crises sanitaires de notre époque. Il y avait en ce temps besoin de se retrouver, de se parler, de se construire, ce qui a permis de lever des financements pour des projets comme celui-ci. Mais en 2025, le contexte a profondément changé. La conjoncture mondiale s'est durcie. Avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on aussi contre la science et au arrêt brutal de l'aide étrangère américaine, des attaques des subventions à gouvernement posées sur les organisations et fragiliser de notre budget médiatique. Mais nous avons tenu, malgré la raréfaction de l'aide à organiser cette conférence, et nous en sommes. Regardez la salle et permettez-moi de prendre un instant pour remercier vivement le comité d'organisation. Je vous invite à les applaudir chaleureusement. Merci à vous pour avoir rendu le possible. C'est aussi l'occasion de remercier nos partenaires sans lesquels cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Ces partenaires qui ont accepté de nous soutenir et de nous apporter leur aide dans ce temps incertain pour notre rôle en tant que journaliste devient plus crucial que jamais. La première édition de cette conférence s'est tenue en 2022 à Dakar et elle avait réuni ces conseils journalistes qui sont venus de 21 pays francophones. Et après cette conférence, nous avons lancé des bourses d'enquête pour les journalistes. Nous avons organisé un atelier de formation au Cameroun. Nous avons également organisé des séries de vidéos régulières. Et cette fois-ci, nous nous retrouvons pour la 2e édition de cette conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones autour du thème une seule santé. Une approche qui englobe la santé humaine, animale et environnementale, recouvrant de nombreux sujets et actualités scientifiques comme la sécurité sanitaire, les aliments, les zoonoses, la conservation de la faune, les maladies tropicales négligées, la santé environnementale et encore la résistance aux antimicrobiens. Pour cette 2e édition, nous accueillons une centaine de journalistes qui viennent de 17 pays. Et Abidjan accueille ce flambeau allumé à Dakar il y a 3 ans. Et du 9 au 14 juin, les journalistes scientifiques vont côtoyer à travers des tables rondes, des ateliers, des visites de terrain, autour d'un thé, autour d'un plat de poisson accompagné d'un ticket, ou autour de tout banane ou du placali pour réseauter, pour nouer des collaborations ou pour parler du journalisme scientifique.
Une seule santé est une approche unifiée, intégrée, systémique, et cette conférence permettra de prendre en compte les résultats de recherche pour définir les politiques, le faire s'anticiper sur les crises alimentaires, sanitaires et sécuritaires. Je pense que mon discours est un peu plus long, je vais m'arrêter ici. En ma qualité, encore une fois, du président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone et en collaboration avec l'association des journalistes scientifiques de la presse d'information, l'association suisse du journalisme scientifique et le média pour la science et le développement partenaire aussi de cette conférence. Je voudrais vous souhaiter encore une fois la bienvenue à cette conférence, la bienvenue sur la terre ivoirienne, et je vous souhaite également de passer de très bons moments d'échange remplis de convivialité et voilà, de fraternité. Merci encore et merci. Cher doyen Samba Bouye, je vous demande d'applaudir. Messieurs les directeurs et présidents du laboratoire, chers amis journalistes et chers participants, je voudrais au nom de l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire, nommée Média pour la science et le développement, vous dire à quoi va en Côte d'Ivoire. À quoi va mon arrivée. Vous êtes chez vous, mon arrivée chez vous. Alors moi, je ne vais pas faire un long discours, c'est juste des remerciements à l'endroit de l'UFRICA, d'abord de l'Université Félix Houphouët-Boigny, qui a accepté sans hésitation d'accueillir cette conférence. L'UFRICA, monsieur le directeur de l'UFRICA, le doyen, professeur Kamaté, de nous avoir accueillis et d'avoir accepté d'ouvrir l'université à tous les participants. Je voudrais également remercier tous les participants venus d'ailleurs, venus d'Europe, des États-Unis, du Canada, également d'Afrique. Je voudrais vous dire merci d'être venus et vous dire que vous êtes sur la terre de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire, et comme on dit Abidjan le plus beau au monde. Et profitez de l'Abidjan. Et aujourd'hui, cette conférence pour nous est l'aboutissement d'un long processus, d'un long combat que nous menons pour imposer le journalisme scientifique dans nos relations. Parce que nous comprenons que le journalisme scientifique, c'est le journalisme de demain. Et il faut que nous travaillions, nous luttons pour un monde durable, pour un monde sans pollution, pour un monde où les hommes, les animaux et l'environnement se portent bien. Et pour cela, il faut que les populations soient mieux informées et aient l'information. Il faut l'information scientifique et essayer de rendre l'information scientifique plus accessible au grand public. Monsieur le Président du MSD, Monsieur le Directeur du Laboratoire des sciences de la communication, des arts et de la culture, Mesdames et Messieurs les journalistes scientifiques, chers participantes et participants, chers collègues, chers étudiants et étudiantes, Mesdames et Messieurs, je suis très fier de savoir que cette conférence mondiale, la deuxième, ait lieu à Abidjan, la ville où je vis et que j'apprécie énormément, et où je pense que justement des échanges tels que ceux que nous allons avoir aujourd'hui sont très possibles et propices, et aussi se reflèteront sur l'ensemble de la région de l'Afrique francophone. Je suis aussi fier d'y voir associer l'association suisse de journalisme scientifique, donc de voir mon pays participer à cette conférence et même y avoir un rôle très actif. Merci beaucoup à l'association. Les connaissances scientifiques jouent un rôle clé dans un grand nombre de domaines. Bien sûr, il y a la pandémie coronavirus, qui en est l'exemple un peu le plus parlant, en tout cas chez nous en Europe, le plus frappant aussi. Mais il y a aussi les connaissances scientifiques qui occupent un rôle central dans le domaine de l'alimentation, de l'éducation, dans le changement climatique, bien sûr. Et malheureusement, au cours des dernières années, le nombre de journalistes scientifiques
n'a cessé de diminuer. C'est pour ça que j'aimerais vous remercier particulièrement, vous toutes et tous qui participez aujourd'hui à cette conférence, de vous engager pour maintenir en vie ce métier qui est crucial. Il n'est pas seulement crucial pour l'information et pour donner accès à l'information telle que c'est écrit sur plusieurs de ces panels, mais il est crucial pour la recherche elle-même, parce que si on en parle moins, on investira moins, bien sûr, et je pense que un monde qui n'investit plus dans la recherche est définitivement un monde qui recule. Cela est particulièrement vrai pour la Suisse. Vous savez qu'en Suisse, nous investissons 3% de notre premier valeur brut dans la recherche et le développement, 22 milliards, plus de 22 milliards de francs suisses. C'est beaucoup. Beaucoup de cet argent est investi pas par le public et la Confédération, mais par le secteur privé. Et ça montre là aussi l'importance justement du rôle des journalistes scientifiques pour cadrer un peu ces investissements, mais aussi pour en relayer les bienfaits et les résultats positifs. C'est mon premier point que je retiens particulièrement quand je vois ce qui se passe ici et que je participe à l'élaboration de cette conférence, c'est tout ce qui a trait à la recherche et au développement. Le deuxième point, c'est la gouvernance et la démocratie. D'ailleurs, ces deux points sont les priorités de l'engagement de Suisse en Afrique dans la nouvelle stratégie qu'on a arrêtée. Gouvernance et démocratie, bien sûr, vous savez où je dois en arriver. Les fake news, c'est quelque chose qui occupe de plus en plus les réseaux sociaux, qui est un vrai problème pour tant de gens qui n'ont pas forcément accès aux journaux et à toute l'information. Et je pense que la lutte contre les fake news doit être une priorité absolue. J'en ai parlé récemment avec le ministre de la Communication ici, et il m'a parlé d'un grand programme, tous responsables face aux fake news, justement, que le pays avait lancé. Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, cher ami Samba Koulé, Monsieur le Président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, Monsieur le Président des médias pour la science et le développement, cher frère Raoul Mamadou, Messieurs les citoyens de l'Africa, les chefs de département, Mesdames et Messieurs les journalistes scientifiques, chers participants, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi, en ce début d'introduction, de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième édition de la Conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones, ici à Côte d'Ivoire, et plus précisément à l'Université Félix Houphouët. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des premiers responsables de notre université, en particulier le professeur Balosier, président de l'Université Félix Houphouët. En effet, malgré un emploi du temps particulièrement chargé, il ne cesse d'apporter son soutien constant à l'Africa dans toutes nos initiatives. Merci, Monsieur le Président, ici représenté par le professeur Simplice Pion, vice-président, pour votre engagement sans faille en soutien à la science. Je voudrais également souligner l'importance de la collaboration entre notre UFR, que j'ai l'honneur de diriger, et l'Association des journalistes scientifiques de Côte d'Ivoire, dirigée par notre frère et compatriote Mamadou Traoré. Une collaboration que nous accueillons avec enthousiasme, même si, à mon sens, elle aurait dû voir le jour bien plus tôt. Mesdames et Messieurs, en tant qu'université scientifique, il nous revient de proposer des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontées nos sociétés. Nous nous acquittons de cette mission avec rigueur et passion. Toutefois, il est regrettable que nos découvertes, souvent confinées dans les laboratoires ou les publications spécialisées, peinent à atteindre le grand public. Cela alimente l'idée erronée selon laquelle nos recherches seraient inutiles ou sans impact. D'où cette célèbre boutade que vous connaissez bien. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et pourtant, les chercheurs qui trouvent, il y en a. Ce qui fait défaut, c'est la visibilité de leurs résultats.
Voilà pourquoi cette synergie entre le monde scientifique et le monde journalistique est, à mon sens, une véritable opportunité, celle de rendre accessible, compréhensible et visible les fruits de nos travaux. Monsieur le directeur de l'UFRICA, honorables invités, chers collègues enseignants, chercheurs, professionnels de la santé humaine, animale et environnementale, chers journalistes scientifiques, chers étudiantes et étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et un profond sens de la responsabilité que je vous adresse au nom de l'Université Félix Houphouët-Boigny et de son président, la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la deuxième conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones, qui est consacrée au concept une seule santé. Nous disons particulièrement à Akwaaba, à tous ceux qui viennent de fouler le sol ivoirien, le pays de l'hospitalité. Le choix du réseau mondial des journalistes scientifiques s'est porté sur la Côte d'Ivoire pour accueillir la seconde édition de cette conférence mondiale et sur notre institution, l'UFHB. Cadre de cette grande activité, nous nous en réjouissons et nous vous disons grand merci. Vous comprendrez donc que nous sommes particulièrement honorés d'abriter ici, dans cette université, la plus ancienne, la plus illustre et la plus prestigieuse. Cette rencontre qui réunit des journalistes scientifiques qui viennent de divers horizons, aux côtés des chercheurs, de professionnels de terrain et d'experts de la santé publique. Cette diversité est en elle-même le reflet, la substance de l'approche une seule santé, interdisciplinaire, transdisciplinaire, inclusive et orientée vers la collaboration. Mesdames et messieurs, la nécessité, sinon l'urgence, d'adopter une telle approche n'est plus à démontrer. Les populations humaines cohabitent constamment dans notre richesse écologique inestimable avec les animaux domestiques et la faune sauvage, ce qui augmente les risques de transmission de maladies zoonotiques. Les cas de crise sanitaire récente du virus Ebola, de la COVID-19, des grippes aviaires et le plus récent de Mpox ne font que l'attester. Dans un tel contexte, s'intéresser au concept de une seule santé n'est pas un luxe intellectuel, mais une nécessité pratique pour préserver nos écosystèmes, protéger nos communautés et anticiper les menaces sanitaires de demain.